l'installation. Et eh bien, on aura l'occasion de voir ce dont je vous parlais au tout début de cette matinée, à savoir l'homologation de deux systèmes de balises pour l'équipe qui est en train de s'installer côté Orange. Il s'agit de l'équipe de CVRA, une équipe qui nous vient de Suisse, alors que côté vert de la table, eh bien, c'est l'équipe cybernétique en or numéro 2 qui place son robot. Alors je vais bien sûr laisser les membres de l'équipe réaliser les étapes de l'installation, mais je pense que vous le voyez ici en direct avec nous à Namur ou en retransmission. Donc le grand mât derrière la table, qui n'avait pas encore été utilisé, eh bien, a été mis à profit par les membres de l'équipe CVRA pour installer une espèce de code barre, un système un peu de QR code. Et alors, si j'ai bien compris leur développement, eh bien, dans la balise, donc le mât de balise qui est installé à l'avant, donc de leur côté de la table, eh bien, on a une caméra qui se sert de ce QR code pour pouvoir repérer l'ensemble des éléments de couleur par rapport à un élément de référence qui est au centre de la table, donc sur le support de balise qui est nouveau cette année dans le règlement. Alors on a deux abeilles également qui ont été placées. Celle de Cybernétique en or numéro 2, je pense, a déjà été sur le terrain. Par contre, c'est une nouveauté aussi qui a été homologuée ce matin également par CVRA. Donc je rappelle, petite particularité pour le système de l'abeille à l'avant de la table, il doit être entièrement mécanique. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a vu beaucoup de systèmes de moteurs à friction, etc., d'élastiques, de bascules, des systèmes mécaniques, quoi. Par contre, eh bien, CVRA a opté pour un système pneumatique, donc qui répond au règlement. Ils ont une toute petite réserve d'air comprimé avec un petit manomètre pour vérifier la pression. Et donc la particularité de cette abeille qui joue pour la première fois, que nous avons l'occasion de voir pour la première fois, c'est que son dard, le petit pic qui va crever le ballon, ne sort que lors du contact avec le bas de la pente. Voilà, je crois que j'ai résumé un petit peu les nouveautés qu'on peut voir ici. On a eu le temps, je pense, côté cybernétique en or, de préparer le robot. On est bon? Oui, CVRA aussi. Ok. Alors, attention, début du match dans 3, 2, 1, go! C'est parti. Alors, on est sorti de la zone côté suisse. Côté français, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir un commentaire en direct? Aucune idée. C'est dimanche matin, quoi. C'est dimanche matin. Voilà. Bon, rien n'est joué. Hein. On peut encore assister à une sortie du robot. Et regardez, le robot suisse, eh bien, essaye de, faire rentrer les cubes l'un dans l'autre. Il avait magnifiquement pris un cube noir. Là, par contre, il y a un petit décalage entre l'endroit où le robot essaie de saisir un cube. Alors là, on a aussi le système Venturi, là, qui n'était pas tout à fait calé sur la surface supérieure du cube. Alors le bras de ce robot qui sert également apparemment à déclencher le système domotique. Donc appuyez sur l'interrupteur. Alors il reste 40 secondes. Est-ce qu'on aura la chance de voir le déclenchement de l'abeille? On a trouvé ce qui s'était passé côté cybernétique en or numéro 2? Un câble. Il y a la balise qui est débranchée. Ah d'accord. Et donc le robot attend une information qui n'arrive pas? C'est ça. Bon, l'important c'est de comprendre ce qui s'est passé pour bien sûr pouvoir y remédier pour les prochaines séries. Il reste 5 secondes de jeu. Fin du match. Ok, eh bien, on n'aura pas vu toutes les innovations. Ça nous laissera du suspense pour les matchs suivants. Mais en tout cas, fin du match, table de droite. Alors,